je suis Abdoul Aziz Diop, membre de la société civile, président de la commission communication de l'ITIE Sénégal. wolof xam ngeen ñeenti fan yëpp ITIE dafa ñëw ci goxu Thiès démb def nañ atelier tey nag mu nekk beneen xeetu activité muy dañu xalaat xeltu la dajale tey kàngam yi ki ñu indi tey consultant international la Cheikh Tidiane Touré moom moo nekkoon premier secrétaire permanent l'ITIE gëstu lool ci loolu indi aussi GCO comme ñoom dañu nekk entreprise boo xam ñi def ay jéego ñu ni lan contenu local mooy loo xam ni bokkul ak RSE moom genre sarax la entreprise yi rek ñoo jël seen coobare daal di génn ci li ñuy gagné ay milliards ak ay milliards génn ci comp ne nañ ko delloo collectivité locale mu nekk genre ndàmpaay lii ci wàllu ambulance lii ci wàllu poste de santé yenn yi sax ay billets Makka dañ koy joxe boole ko ci seen politique alors que contenu local loi la boo xam ni amagul ci secteur minier mais secteur pétrolier hydrocarbures dañ ko ci dugal parce que xam nañu pêche bi ci Kayar ak Guet Ndar forcément dafay impacté ñooñu tey il faut que ñu am yeneen activité contenu local dafay promouvoir le secteur privé local dafay promouvoir aussi la sous-traitance locale parce que entreprise minière yi ak gazière duñ jël personnel bari mais ci sous-traitance bi ci lañ mën a amee lu bari rapport bi ñu génnee ren ITIE daf ni 122 milliards la jural gafaka réew mi mais parallèlement suñu rapport tam génne nañ ci ni lu am solo la loolu ngeen jàpp ko 999 milliards maanaam lu war a mat junni milliards delluwaat nañ ko secteur privé bi ci wàllu sous-traitance ci wàllu fourniture de biens et de services suñu jëlee loolu 445 milliards moo ci ñëw ci nationaux yi mais Thiès parce que kuy wax tamit da ngay wax Thiès fi la ñu nekk première région minière du Sénégal contribution ren ci 122 milliards yi 59 milliards la daaw Thiès dugal na 50 milliards. daaw jéeg 40 milliards soo ko xalfulee dafay jege téeméer ak juróom fukk fi jege mais suñu xoolee daaw dépense sociale loolu nga xam entreprise ñooy coobare bi di ko def sa du wareef 1 milliard nangam la mais ren ñu wàññiwaat ko mu nekk 503 millions sa 503 millions wàllu santé 2% rek lañ ci dugal sa ñu gis que ni ñiy dëkk ak entreprise yooyu li ñuy am ci wàllu maladie demal Ngoundiane demal zone Darou Khoudoss donc 2% lu tuuti la beneen bi environnement li ñuy yàq ci alam bi ñu jëlaat 2% di ko fa def loolu comp la beneen bi ñu jël 3% pour financement de GIE locaux sa ñoom li ñu war a def mooy accompagner leen donc ñu ni ñun Thiès am 59 milliards ci budget jël 503 000 loolu sarax la contenu local nag dafa nekk loi boo xam ne suñ ko jëmmalee secteur minier amagu ko mais ñu ngi ciy waxtaan am na ay dispositions article 85 ak 109 mais suñu ko jëmmalee dina permettre tey xëyu ndaw yi xale yooyu dañu am formation qualifiante Thiès tey am na école polytechnique am na ISEP am na lycée technique yooyu mën nañu former xale yoo xam ni pour des métiers qualifiants ñu bañ a nekk ay manœuvre rek ay dawalkatu engin suñ ko defee ñu créer ay GIE autour de la mine GIE yooyu ci wàllu par exemple li ñuy sol ci wàllu li ñuy lekk entreprise bi ñooñu dafay jógee ci gox goxaan bi donc loolu day créer emploi créer richesse beneen bi mooy transfert de technologie donc loolu ñu ni nañ ci xeltu ñun laata loi boobu di ñëw Thiès indi ci contribution beneen bi mooy secteur pétrolier bi loi boobu ñu fexe ba delm Kayar suba dinañ dem Kayar ñooñu itam ñu fësal leen lan la loi yooyu ëmb ak lan moo ci seen njariñ pour ñoom opportunité ak yan mooy limite yi ak nan lañ mën a def pour mën ci gagner opportunité mais limite bi ñu ci gis aussi mooy il faut que gouvernement bi jàppale secteur privé national bi wax leen yan possibilité ñoo am ak yan opportunité ñoo am ci contenu local beneen bi mu jox leen financement parce que mënuñu capter loolu sans que amuñu financement beneen bi ci wàllu mise à niveau ndax su loolu amul entreprise yi dañuy mujj duñu xaar dañuy créer seen propre filiale propre compagnie de service léegi dañuy joxe ci loxo ndeyjoor jëlaat ko ci loxo càmmoñ sa moment boobu loi bi donc dina am ci jëmm ni mais du doon njariñ pour réew mi njariñ lay doon pour étranger yi sa ñoom dama koy wax duñu ay philanthrope ñëwuñ ci pour suqali réew mi dañoo ñëw pour gagner du profit dañoo def ay milliards dañoo ñëw pour gagner xaalis donc ñun état ñoo war a def état bi moo war a def ay lois yoo xam ni dina permettre doomu réew mi mën ci am xëy donc 2016 2015 juróom-benni at yi 7 milliards 640 millions la donc lu ñu leen mën a wax daal pour mu leer mooy 2010 ba léegi bi décret boobu génnee 2009 ba 2020 tey fi ma lay wax nii benn dërëm boo xam ni jógee na ci fonds de péréquation yi sa entreprise yi fay nañ ko état collecté na ko mais delluwul ci goxaan yi ñun nag ITIE souvent il faut ma leeral ko ñun duñu gérer xaalis ministère des finances moo yore xaalis ñun li ñuy yore mooy flux finance information yi la ñuy am jébbal ko ci rapport mu leer nañ pour que tey député yi mën ko jël élus locaux yi mën ko jël citoyens yi mën ko jël parce que li moo gën a jaaxal surtout Sénégal mooy politique politicienne bi tey assemblée combien de députés ñoo fa nekk
souvent xuloo lañ fay nekk ak ñeneen ñi mais am na plus de 60 députés maires yu jógee ci gox-goxaan yi tey ñun jox nañ leen information pourquoi ñoom ñu porter plaidoyer bi mënuñ ko def ba ñu dugal xaalis boobu ci loi de finance ni rectificative wala loi initiale pour que gox-goxaan yi mën ko jot mais ñun ngay dégg wala ITIE c'est ñun suñu rôle parce que ñun faluñ ñu askan wi faluñu amuñu ndomba tànk mais li ñu am mooy jox leen information pour que loolu parce que su amee dina indi dal mais àq la boo xam ne ameel nañ ko mais population yi. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine de l'ITIE, nous sommes à Thiès. Nous avons fait hier un atelier régional sur la dissémination du rapport ITIE 2018. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sous un autre format, un dîner-débat thématique de réflexion à la fois prospective sur le contenu local. Le contenu local, pour être plus simple, c'est différent de la RSE. On avait l'habitude de voir la RSE, responsabilité sociale des entreprises, qui n'était pas du tout contraignante, qui était à la charge des entreprises, qui effectuaient des dépenses, obligatoires ou non obligatoires, mais à leur guise, sous forme souvent de marketing pour vendre leur image. Alors que le contenu local, il est plus contraignant. D'abord, il y a une nouvelle loi dans le secteur des hydrocarbures qui a été votée en 2019. Ensuite, il y a eu des concertations nationales. Et ensuite, des décrets d'application qui vont être pris bientôt. Mais nous pouvons vraiment dire à ce niveau que la démarche a été inclusive et participative parce que toutes les parties prenantes ont été consultées, non seulement au niveau local comme au niveau national. Donc cette loi offre plusieurs opportunités en termes d'abord de création d'emplois locaux, en termes de sous-traitance locale, en termes de fourniture de biens et de services, en termes de formation qualifiante, en termes de transfert de technologie. Pour le code minier, c'est l'article 85 qui oblige les entreprises à faire publier leur plan de passation de marché. L'article 109 pour la priorité à l'emploi aux nationaux dans le cadre des emplois. Et nous avons vu que dans notre dernier rapport ITIE, la contribution globale du secteur extractif, aussi bien le secteur minier que le secteur des hydrocarbures, c'est 122 milliards. Mais parallèlement, 999 milliards ont été, le rapport a publié 999 milliards en termes de contenu local, de fourniture de biens et de services qui ont été payés au privé, aussi bien national qu'étranger. Pour la part du privé national, c'est 445 milliards. Donc ça a quadruplé la contribution des entreprises au niveau de l'État. Mais pour revenir dans la région de Thiès, proprement dite, cette région est la première région minière du Sénégal, je l'ai dit hier. Pour les 122 milliards, les 50 milliards proviennent de la région de Thiès. En 2016, c'était 40 milliards. En 2017, 50 milliards. En 2018, 59 presque, quelques milliards, 60 milliards. Ça fait autour de 150 milliards. Mais si on voit les dépenses sociales des entreprises au niveau de la région de Thiès, l'année passée, c'était 1 milliard et quelques. Mais cette année, ça a diminué. C'est 503 millions. Donc une entreprise, des entreprises qui gagnent des milliards, qui contribuent à hauteur de 59 milliards dans le budget de l'État, et au niveau local, qui ne font que 503 milliards de dépenses sociales. Et quand on voit les ratios, la santé 2%, l'environnement 2%, alors que l'environnement est dégradé au quotidien. Quand on voit que pour le financement des GIE locaux, c'est 3%, bon, l'éducation, c'est relativement 30%. Et au même moment, ces entreprises donnent des billets à la Mecque dans le cadre de la RSE. Ça profite à qui? Ça profite à des individus. Donc c'est pourquoi nous avons demandé que le contenu local soit d'abord aujourd'hui une réalité. Parce que dans le secteur minier, il n'y a pas encore de loi. J'ai oublié de le dire, pour la région de Thiès, sur 574 milliards, sur les 999 milliards au niveau national, les 574 milliards proviennent de la région de Thiès. 223 milliards ont été payés en termes de fourniture de biens et de services, de sous-traitance locale, au privé local, au niveau de Thiès. Donc cela suppose qu'il faudrait vraiment aller pour une bonne mise en œuvre de cette loi, aussi bien pour le secteur minier, dont la réflexion est en cours, le ministre l'a annoncé récemment, mais pour le secteur des hydrocarbures, pour que cette loi puisse profiter au privé national. Parce que cette loi, si elle est bien mise en œuvre, comme je l'ai dit tantôt, peut booster l'économie locale, peut booster l'économie nationale. Mais malheureusement, cette loi a des limites aussi.
parce que notre secteur privé national n'est pas bien outillé pour surtout le secteur du gaz et du pétrole. Donc il appartient à l'État d'accompagner ce secteur privé national en quoi faisant d'abord? En faisant passer la bonne information pour que le secteur privé local comme national puisse avoir la cartographie des différentes activités liées au contenu local. Mais mieux que l'État puisse les accompagner en termes de mise à niveau pour répondre aux standards de ces entreprises, mais aussi les accompagner en termes de financement pour qu'ils puissent capter toutes ces opportunités. Sinon, ce qui risque de se passer, ces multinationales, ces entreprises risquent de créer leur propre compagnie de services ou leur propre filiale ou leur propre sous-traitant. Et ce risque d'aller vers une évasion fiscale, cela risque aussi d'aller vers surtout le blanchiment de capitaux, la corruption, la concussion et d'autres délits. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons réuni tous les acteurs sous la présidence de la présidente de l'ITE, le professeur Awa-Marie Coll Seck, mais aussi de tous les acteurs institutionnels, élus locaux, entreprises privées, sociétés civiles, citoyens de manière générale, pour trouver un espace de dialogue pour que Thiès soit la première région à avoir capté toutes ces opportunités relatives au contenu local pour pouvoir rééquilibrer par rapport au manque à gagner de la région par rapport... Est-ce que c'est acceptable que Thiès ait moins cette année? Non, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi je dis parce qu'il n'y a pas de loi contraignante. C'est la RSE. Quand je parle de 503 millions, c'est les dépenses sociales obligatoires comme non obligatoires. C'est à la merci des entreprises. Parce qu'il n'y a pas de loi contraignante. Mais si le contenu local aujourd'hui dans le secteur minier était une réalité, avec des conditions très claires, des obligations contractuelles, je dis qu'au-delà de Thiès, toute la région, je ne parle pas de la ville, mais tout le Sénégal pouvait bénéficier de ces opportunités. Parce qu'en termes d'opportunités, il n'y a pas photo. Parce que je l'ai dit, 122 milliards pour le budget national, 999 milliards pour le contenu local, les sous-traitants, cela dit, c'est 8 fois le montant payé à l'État. Donc c'est le même plaidoyer que le président du conseil départemental, tout à l'heure, Yankoba Diatara, a fait état de tout cela pour dire que le conseil départemental depuis quelque temps ne reçoit presque plus rien. Non, ça on l'a dit, on l'a redit, c'est toutes les collectivités territoriales du Sénégal qui depuis 2009, parce que le premier décret c'était en 2009, n'ont pas reçu leur part de la rente minière. On ne parle pas de rente pétrolière parce que nous ne sommes pas encore pays pétrolier ou gazier. Mais en ce qui concerne le secteur minier, je dis que les entreprises, pour être très simple, je le dis, je le répète, ont versé à l'État les 20% de redevances et de droits fixes qui doivent être reversés aux collectivités territoriales. Mais malheureusement, l'État a collecté ses ressources, mais n'a pas reversé, faute de mécanismes, mais aussi pour des clés de répartition. Donc ce qui urge que le président a fait son plaidoyer, et je pense qu'au niveau de l'IT aussi, nous l'avons inscrit comme recommandation forte. Depuis 2014, même dans notre rapport ITE 2014, le président de la République avait fait cette recommandation. Donc nous allons encore revenir sur ces recommandations pour qu'enfin ces fonds de 2010 à 2018 soient libérés au profit des collectivités territoriales et que les autres... De 2010 à 2015, c'est 7 milliards 640 millions pour 6 ans. Maintenant, pour 2016, 2017, 2018, nous sommes en train de faire les calculs et à temps opportun, nous vous communiquerons le montant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est nous, en tant que société civile, qui portons souvent ce plaidoyer. Alors qu'à l'Assemblée nationale, nous avons plus de 60 députés élus. Souvent, c'est des députés élus et des élus qui sont souvent issus des zones minières. C'est eux qui votent les lois. L'argent, nous, on leur donne l'information parce que l'ITE ne gère pas des finances. C'est le ministère des Finances qui gère tous ces flux financiers. Nous ne faisons que donner l'information, la bonne information pour que, enfin, ces élus, ces députés, ces citoyens de ces zones impactées puissent non seulement porter le plaidoyer pour que l'État leur donne ce qu'ils doivent recevoir de ces collectivités. Maintenant, pour les entreprises, il faut que cette loi soit vraiment opérationnel sur le contenu local.